Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage intemporel, donc sur le thème qui est-il ou qui est-elle vraiment. Donc, c'est un tirage qui va vous permettre de savoir un petit peu la personnalité de la personne à laquelle vous pensez, sa personnalité, ses intentions, ses envies, enfin voilà, des choses qu'elle ne dit pas, qu'elle garde pour elle ou que vous avez envie de savoir, en tout cas ce qui tourne autour de cette personne. Donc pour ce faire, je vous propose trois possibilités. Donc avec première possibilité, une petite bague en nacre. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, une petite bague en nacre. Deuxième possibilité, une petite bague fantaisie. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais voilà, c'est un petit bijou fantaisie. Et troisième possibilité, une bague en argent et améthyste. Voilà, voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. Donc, j'utilise le tarot Rider-Waite pour le tirage. Donc, je vais commencer tout de suite avec la première possibilité. Donc, pensez bien à la personne que vous souhaitez découvrir, à savoir qui est-il, qui est-elle vraiment. Alors, c'est un tirage intemporel qui est valable au moment où vous le regardez. Donc, peu importe la période. Voilà. Après, la personne, bien évidemment, la personne peut changer. Mais ce tirage est valable au moment où vous le regardez. Alors, donc il y a déjà une première carte qui a sauté. Alors, qui est-il ou qui est-elle? On va voir ça tout de suite. Hop. Alors. Et donc, je vais prendre une carte supplémentaire pour un petit conseil sur comment communiquer avec cette personne. Alors, je peux la mettre ici. Alors, découvrons un petit peu cette personne. Nous avons ici un roi d'épée, le fou, le magicien et le 6 de pentacle. Donc ici, nous avons affaire à une personne qui maîtrise ses idées, qui maîtrise ses pensées. C'est quelqu'un qui peut être assez froid dans sa façon de s'exprimer. Quelqu'un qui est dans la maîtrise, quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui est déterminé à obtenir ce qu'il veut. C'est-à-dire que c'est une personne qui, dans la pensée, dans la façon de parler, dans la façon de s'exprimer, est dans la maîtrise. C'est quelqu'un qui va avoir tendance à donner des ordres, à dicter aux autres le comportement qu'ils doivent avoir envers lui ou même tout simplement en général. Je vois également que c'est une personne qui a tendance à prendre, c'est pas qu'il prend des décisions à la légère, mais c'est une personne qui se lance sans forcément, sans forcément se poser trop de questions. C'est-à-dire que c'est une personne qui, lorsqu'elle désire quelque chose, se dit, bah écoute, moi j'y vais, je verrai bien comment ça se passe, je prends la route et je verrai bien sur le chemin quelle direction prendre, quelle option choisir. Voilà, c'est quelqu'un qui a un peu de folie en elle, malgré cette maîtrise de la pensée, du verbal. Voilà, c'est quelqu'un qui se lance sans trop réfléchir, sans réfléchir pendant 107 ans, quoi. Voilà. Sachant que, quoi qu'il en soit, c'est une personne qui a la chance d'avoir énormément de capacités. C'est une personne qui a beaucoup de possibilités, qui sait rebondir sur ses pattes. C'est une personne qui, si elle rencontre un problème ou un souci, quel qu'il soit, elle trouvera toujours une solution. Sans forcément savoir au départ, comme je vous disais, quelle direction elle prend, mais c'est quelqu'un qui saura toujours rebondir. C'est une personne qui a plusieurs facettes. Alors, je ne dis pas que c'est quelqu'un qui n'est pas honnête, pas du tout, mais c'est quelqu'un qui sait faire de multiples choses et donc c'est une personne qui rebondira qui retombera toujours sur ses pattes. Voilà. Donc je vois également que c'est une personne qui est généreuse, c'est une personne qui aime partager, c'est une personne qui aime offrir aux autres,
qui ne laisse pas les autres dans le besoin. C'est une personne qui est toujours là pour aider. C'est quelqu'un sur qui l'on peut compter. C'est une personne à qui on peut demander un service, qui sera toujours présent, qui sera toujours là pour nous aider. C'est un ami fidèle, c'est un partenaire fidèle. C'est une personne à qui l'on peut donner toute sa confiance parce que si un jour on est dans la nécessité ou dans le besoin, c'est une personne qui sera toujours présente pour nous aider, pour donner de sa personne, quoi qu'il en soit. Donc voilà, alors de quelle manière communiquer avec cette personne? Alors ici nous avons la reine d'épée. Nous avons le couple, hein, le roi d'épée, la reine d'épée. Donc c'est une personne qui aime la franchise. C'est une personne qui aime les choses directes. Comment communiquer avec cette personne de manière précise, de manière claire et de manière, j'allais dire tranchante. Mais tranchante dans le sens, pas dans le sens négatif. Quand je dis tranchante, c'est-à-dire que c'est une personne qui n'aime pas les explications qui durent 3 heures, par exemple. Vous voyez, si vous avez quelque chose à lui dire, allez droit au but. Si vous avez une demande à lui faire, allez droit au but. Eh bien, décidément, excusez-moi, je touche, j'éternue, voilà. Bref, passons. Donc voilà, c'est une personne qui aime les communications franches, directes et précises. Voilà ce que je peux vous dire, en tout cas, sur cette personne pour la première possibilité. Alors, je vais maintenant passer à la deuxième possibilité. Donc, avec le petit bijou fantaisie. Donc, nous allons voir pour cette deuxième possibilité, qui est-elle, qui est-il vraiment? Alors, qui est cette personne? Alors, nous avons hop. Oh là là, excusez-moi, tout mon jeu se sauve. Alors, je mélange bien. Alors, c'est parti. Nous allons voir ce qui se cache derrière la personne à laquelle vous pensez. Alors, quelle est sa personnalité? Quelles sont ses aspirations? Ce que cette personne ne vous dit pas. Et comment communiquer avec cette personne? Alors, pour la deuxième possibilité, nous avons ici la reine de bâton, la reine de coupe, le 5 de bâton et l'ermite. Alors, ici nous avons une personne qui est séduisante, une personne qui sait séduire, une personne qui sait convaincre, une personne qui prend soin d'elle, une personne qui s'habille bien, qui se pomponne, qui prend soin d'elle, qui est bien coiffée, qui a une apparence physique plaisante à regarder. Nous avons ici une personne qui sait convaincre, qui sait séduire, qui aime plaire, pardon, une personne qui prend soin d'elle, une personne qui sait parler, qui s'exprime correctement, qui a du bagou, une personne qui est capable de vous dire, enfin de vous convaincre plutôt de son opinion et qui sait pertinemment y faire. Nous avons également une personne qui est très sensible, une personne qui a une énergie maternante, une personne qui prend soin des autres, une personne qui sait être à l'écoute, qui sait réconforter, qui sait consoler en cas de besoin, une personne très douce, une personne avec un grand cœur, une personne qui justement agit avec son cœur, une personne qui prend soin des autres, une personne vraiment qui a un cœur énorme et qui est très, très généreuse, qui donne de sa personne, qui donne de son temps, qui partage ses expériences, ses connaissances. Voilà, c'est une personne donc, qui a une énergie féminine assez importante, homme ou femme. Hein. Voilà, donc ce que je vois également, c'est que c'est une personne qui aime les mises au point.
Quand quelque chose va... Une personne assez franche. Une personne qui, lorsque quelque chose la dérange, va le dire. Alors, ça peut mener à des conflits ou des conversations où le ton hausse, mais c'est nécessaire. C'est une personne qui n'aime pas rester sur des non-dits, sur des incompréhensions, sur des choses qui ne sont pas claires. C'est une personne qui a besoin de dire ce qu'elle pense, comment elle le pense, de quelle manière. C'est une personne qui aime les situations fluides, qui aime les situations où tout est dit, tout est clair. Voilà, donc c'est une personne, c'est pas une personne qui aime les disputes ou autre, mais c'est une personne qui aime mettre les choses au clair. C'est également une personne qui a un pouvoir de remise en question qui est relativement important. C'est une personne qui fait régulièrement des introspections. C'est une personne qui aime être seule par moment, de façon à pouvoir réfléchir sur elle, sur sa vie, sur ses comportements, sur les choses qu'elle apprend, sur les choses qu'elle entend, sur ses expériences. C'est une personne qui a besoin de temps pour elle. C'est une personne qui, malgré qu'elle soit très sociable, qui aime le monde, mais c'est une personne qui a besoin de ces moments de solitude, de façon à réfléchir sur elle-même, sur sa vie et sur le monde qui l'entoure. Voilà. Alors, de quelle manière communiquer avec cette personne? Nous avons ici le 7 de bâton. Comment communiquer avec cette personne? Cette personne, comme je vous disais avec le 5 de bâton, c'est une personne qui aime la franchise. C'est une personne qui aime les personnes qui assument leur façon de penser, leur façon de voir la vie, leur point de vue. Donc c'est une personne à qui il ne faut pas mentir, c'est une personne qui n'aime pas qu'on la brosse dans le sens du poil, c'est une personne qui aime qu'on lui dise je ne suis pas d'accord avec toi parce que, je suis d'accord avec toi parce que. C'est pas le tout de dire oui, je suis d'accord, non, je suis pas d'accord. C'est une personne qui aime que l'on argumente, c'est une personne qui aime les conversations profondes. Donc, quand vous dites quelque chose à cette personne, il faut savoir expliquer derrière le pourquoi du comment. Voilà. Comment communiquer avec cette personne? Soyez franc et argumentez. Voilà pour la deuxième possibilité. Alors, je vais passer donc à la troisième. Hop. Alors, donc pour la troisième possibilité. Qui est-il ou qui est-elle vraiment? Alors, qui est-il ou qui est-elle vraiment? On va voir ça tout de suite. Alors, ça saute déjà un petit peu. C'est plutôt fluide. Alors. Oups là, excusez-moi. Alors. Donc c'est parti. Qui est-il? Qui est-elle vraiment? Alors, qui se cache derrière cette troisième possibilité? Une petite carte pour la communication. Alors j'espère que vous voyez bien les cartes. Voilà. Donc, alors ici nous avons le 8 de coupe, le 10 de bâton, le monde et la 2 d'épée. Alors, le 8 de coupe, ici je vois que c'est une personne qui ne se force pas à faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire. Je ne sais pas comment dire ça en fait correctement. C'est une personne qui, lorsque quelque chose ne lui correspond plus, elle s'en va tout simplement. Elle ne cherche pas à se fatiguer, à se prendre la tête, à essayer de résoudre des choses qui ne sont pas résolvables. C'est quelqu'un qui aime les choses simples. C'est quelqu'un qui a besoin d'amour, c'est quelqu'un qui a besoin émotionnellement d'être rempli. Et lorsqu'une situation ne lui convient pas, c'est pas quelqu'un qui va essayer de se battre, de s'accrocher, de rester, de se cramponner. Non, ça ne me convient pas, je m'en vais. Je me prends pas la tête, la vie est courte.
La vie est courte, il faut en profiter à son maximum. Donc si une situation s'en va, c'est qu'elle doit s'en aller. Et donc moi, je prends une autre route. Voilà, je ne sais pas si j'étais claire, mais voilà, c'est quelqu'un qui ne s'accroche pas en fait. C'est quelqu'un qui, voilà, quand ça fonctionne plus, mais ça peut être dans le travail, ça peut être dans l'amour, ça peut être en amitié. Quand je vois que voilà, ça n'avance plus, ça stagne, ça ne sert plus à rien, je prends mes distances et je passe à autre chose. C'est quelqu'un, voilà, qui a vécu des choses difficiles. C'est quelqu'un qui a souffert, qui a eu des situations dans sa vie très lourdes à porter, difficiles à gérer. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui en a marre. Donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui justement ne se prend plus la tête et qui a déposé en fait tous ces fardeaux, toutes ces choses compliquées, toutes ces choses lourdes sont maintenant derrière elle. Et justement par rapport à cette expérience, c'est quelqu'un comment dire, qui ne s'embête plus à essayer de convaincre une personne qui ne veut pas l'être, ou d'aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé, de s'accrocher à quelqu'un qui ne veut pas de lui, de rester dans un job qui ne lui apporte plus ce dont elle a envie. Voilà, c'est quelqu'un qui laisse derrière elle les fardeaux, et qui a laissé derrière elle des fardeaux, et qui de par cette expérience, désormais, ne se prend plus la tête. C'est quelqu'un voilà, qui va de l'avant en permanence. Si ça coince, eh bien moi j'avance et je laisse les problèmes derrière. Donc c'est quelqu'un qui commence un nouveau cycle de sa vie. C'est quelqu'un qui est arrivé à la fin d'un cycle et justement à l'aboutissement de quelque chose, en l'occurrence des problèmes, des difficultés. C'est quelqu'un qui laisse les problèmes derrière elle, enfin elle, cette personne, hein, et qui justement repart sur quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Mais je vois que c'est également une personne qui reste encore un petit peu dans l'indécision. C'est une personne qui des fois ne veut pas voir vraiment les situations en face. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle a tendance un peu à fuir, même si j'aime pas ce mot de fuir, c'est vraiment plutôt prendre une autre route. C'est pas tant que ça, c'est pas vraiment une fuite par lâcheté, voilà ce que je veux dire. Mais je vois que c'est une personne qui a quand même tendance un petit peu à se voiler la face, dans le sens où quand certaines choses ne vont pas, bon bah c'est pas grave, je fais comme si j'avais pas vu et je passe à autre chose. C'est également une personne qui peut être indécise, dans le sens où elle a les réponses au fond d'elle-même, mais elle veut pas voir la vérité en face en fait. Vous voyez, si par exemple, je sais pas, c'est une personne qui hésite entre deux personnes pour une relation amoureuse. euh, Elle sait qui est la bonne personne pour elle, mais pour X raisons, elle hésite quand même parce que l'autre, elle est quand même pas mal, voilà. Mais au fond d'elle, elle sait très bien vers qui elle doit se diriger. Voilà, ça c'était pour l'exemple. Donc c'est quelqu'un en tout cas qui vraiment est dans un nouveau cycle de sa vie, qui a vécu des choses vraiment difficiles et qui maintenant a décidé de plus prendre la tête avec les problèmes. Donc quand quelque chose la blesse, quand quelque chose lui fait du mal, quand quelque chose est compliqué, c'est une personne qui s'en va. Tout simplement. C'est pas quelqu'un qui va chercher midi à 14h à résoudre une équation hyper compliquée. L'équation elle est trop dure, et ben c'est pas grave, je la fais pas. Voilà. Alors, comment communiquer avec cette personne? Nous avons ici le 7 de coupe. Donc, le 7 de coupe, c'est une énergie de multiples choix, en fait. Donc, comment communiquer avec cette personne? C'est une personne qui aime avoir plusieurs possibilités. C'est-à-dire que, comment dire, par exemple, si vous voulez faire une sortie avec cette personne, vous pouvez lui proposer, est-ce que tu veux aller au restaurant, est-ce que tu veux aller au cinéma, est-ce que tu veux aller à la plage, est-ce que tu veux aller à la campagne, voilà. Plutôt que de dire, bah écoute, j'irai bien au cinéma, qu'est-ce que tu en penses? Vous voyez, voilà. Si par exemple vous êtes patron et que vous voulez changer de poste votre employé, bah écoute, j'ai tel poste, tel poste, tel poste qui pourrait te convenir. Qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui te dit? Vous voyez, c'est une personne qui aime avoir plusieurs opportunités. C'est une personne qui aime également avoir l'impression de décider. Donc c'est une technique, non pas de manipulation au sens négatif du terme, mais ça reste une technique un petit peu de manipulation, c'est-à-dire que faire croire à l'autre. Que c'est lui qui décide en fait, sachant que nous, on a choisi par exemple trois opportunités, trois choses qui nous plaisent à nous. Donc peu importe ce que la personne en face choisira, nous, on sera satisfait. Mais au moins, la personne aura le sentiment de choisir, de décider. Donc comment communiquer avec cette personne? C'est vraiment une personne à qui il faut donner toujours
plusieurs possibilités, toujours plusieurs propositions. Et c'est une personne à qui il faut donner l'impression que c'est elle qui décide. Et d'ailleurs, c'est un peu le cas, hein. Quand on donne plusieurs possibilités, la personne décide. Mais sachant que dans les possibilités, nous, forcément, on choisit des choses qui nous plaisent. Donc voilà pour ce petit tirage. Donc c'était un tirage assez court. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Que ça a pu vous aiguiller un petit peu. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous remercie pour vos likes. Je vous remercie pour vos abonnements. Et je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo.